Pour garantir des rendements élevés lors de la saison 2025, la fertilisation organique doit être réalisée avec une logistique sans faille. Le défi est de charger et d'épandre des milliers de tonnes de fumier solide avant que le sol ne devienne trop humide pour supporter les machines. Le chargeur télescopique, classe Scorpion 960, travaille à une cadence infernale, remplissant les épandeurs en quelques minutes seulement grâce à son hydraulique puissante. En parallèle, les tracteurs New Holland T8 déploient leur couple massif pour tirer ces lourdes charges à travers des champs meubles, assurant que les nutriments soient restitués au sol sans créer d'ornières profondes qui nuiraient aux futures cultures. La reconquête des terres agricoles abandonnées ou la préparation de sites forestiers exige une machine capable de pulvériser la nature la plus résistante. Face à des souches d'arbres massives et des roches cachées dans le sol, un équipement standard se briserait immédiatement sous l'impact violent. Cette tête polyvalente, SFH, est une véritable usine de broyage montée sur un tracteur de haute puissance, capable d'avaler des troncs de 45 cm de diamètre. Grâce à sa transmission latérale renforcée, elle broie également les pierres jusqu'à 35 cm et travaille le sol à 40 cm de profondeur, transformant un terrain hostile en une surface prête à planter en un seul passage spectaculaire. Sur ce domaine colossal de 10 000 hectares au Royaume-Uni, la moisson du blé est une opération militaire contre une météo imprévisible. Avec des fenêtres de beau temps très courtes, les agriculteurs ne peuvent pas se permettre le moindre goulot d'étranglement logistique. 3 moissonneuses John Deere X911 avancent en formation, chacune capable de récolter plus de 100 tonnes de grains par heure, grâce à leur double rotor. Juste derrière les tracteurs à chenilles, 9 RX6 entrent en action pour le travail du sol, utilisant leur architecture à 4 chenilles pour transmettre 640 chevaux au sol sans compacter la terre précieuse, préservant ainsi le potentiel de rendement futur. Dans les paysages alpins du Tyrol, la pente raide et les changements climatiques soudains rendent la récolte de l'herbe particulièrement périlleuse. L'objectif est de sécuriser un fourrage de haute qualité pour l'hiver en minimisant le temps d'exposition de l'herbe coupée à l'air libre. Le tracteur Fendt 724 Vario démontre ici toute son agilité, manœuvrant la combinaison McHale Fusion 3+, avec une stabilité impressionnante. Cette machine intègre le pressage et l'enrubanage en une seule opération continue, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de produire des balles d'ensilage très denses qui garantissent une fermentation optimale pour le bétail. Bienvenue dans les vastes plaines de la Saskatchewan au Canada, où l'échelle de l'agriculture dépasse tout ce que l'on voit en Europe. Ici, la récolte doit couvrir des milliers d'hectares en quelques semaines, nécessitant une coordination parfaite entre la coupe et le transport. Une flotte impressionnante de 6 moissonneuses, classe Lexion 760 et 740, avance comme un mur d'acier, avalant la récolte à un rythme industriel. Pour évacuer ces montagnes de grains, un tracteur articulé. Challenger utilise ses chenilles pour tirer d'énormes transbordeurs, assurant que les moissonneuses ne s'arrêtent jamais de tourner, maximisant ainsi chaque seconde de lumière du jour disponible. Dans l'industrie minière extractive, l'efficacité de toute la chaîne de production dépend de la qualité du dynamitage initial. Il est crucial de forer des trous de mine précis et réguliers pour que l'explosion fragmente la roche de manière optimale pour les concasseurs. La foreuse Epiroc DM30XC représente la nouvelle génération de puissance combinant le forage rotatif et le marteau fond de trou. Conçue pour les conditions les plus rudes, elle offre une force de poussée accrue et une automatisation qui permettent à l'opérateur
de forer plus de mètres par heure, réduisant ainsi considérablement le coût opérationnel global de la mine tout en maximisant la sécurité. L'application de produits phytosanitaires sur de grandes surfaces de monoculture est un exercice d'équilibre entre efficacité et respect de l'environnement. Le moindre surdosage coûte cher en produits chimiques, tandis qu'un sous-dosage risque de laisser les cultures vulnérables aux maladies et aux ravageurs. Ce pulvérisateur automoteur Massey Ferguson est équipé des dernières technologies de gestion de buse et de guidage par satellite. Il peut maintenir une hauteur de rampe parfaitement stable, même à grande vitesse, ajustant le débit milliseconde par milliseconde, pour garantir que chaque hectare reçoit exactement la dose prescrite, optimisant ainsi la santé des plantes et la rentabilité de l'exploitation. Dans cette carrière de pierre massive, la transformation de la roche brute en matériaux de construction est un processus violent et continu. La demande en granulats pour les infrastructures routières ne faiblit jamais, obligeant les machines à travailler dans des conditions de poussière et de vibrations extrêmes. La pelle hydraulique Volvo et C530. Elle utilise son bras renforcé et son godet blindé pour arracher des blocs de plusieurs tonnes de la paroi. Elle alimente sans relâche le concasseur mobile Johnson 1208, un duo synchronisé qui transforme la pierre inerte en valeur commerciale à un rythme de plusieurs centaines de tonnes par heure, sans le moindre signe de faiblesse. Après une récolte abondante, les résidus de culture laissés sur le champ peuvent devenir un obstacle pour les semis suivants s'ils ne sont pas gérés correctement. Il faut une puissance colossale pour couper ces tiges dures et les mélanger uniformément à la terre à une vitesse suffisante pour couvrir de grandes surfaces. Le tracteur Fendt 1050, Vario, avec ses 500 chevaux, tire sans effort le déchômeur McFarlane Real Disc de près de 10 mètres de large. Cette combinaison permet un travail du sol vertical à haute vitesse, brisant la croûte superficielle et favorisant une décomposition rapide de la matière organique, préparant ainsi un lit de semences idéal pour la saison 2025. Parfois, le défi logistique ne vient pas de l'industrie, mais de l'histoire géologique elle-même. Déplacer un bloc erratique millénaire pesant des centaines de tonnes hors d'un champ agricole sans qu'il ne s'enfonce dans le sol meuble est une prouesse d'ingénierie. L'équipe a déployé un module de transport autopropulsé, Cometto SPMT, une technologie habituellement réservée aux plateformes pétrolières. Grâce à ses multiples lignes d'essieu directionnelles et sa suspension hydraulique, le véhicule répartit la charge massive sur une grande surface au sol, permettant de soulever et de transporter ce monument naturel en douceur, préservant à la fois la pierre et le terrain agricole. La récolte de la betterave sucrière est une opération lourde qui se déroule souvent dans des conditions automnales humides et boueuses. Le risque de compacter le sol de manière irréversible est majeur, ce qui compromettrait les rendements des années futures. L'arracheuse intégrale Olmer Terrados T4.40 répond à ce problème, avec sa marche en crabe ingénieuse. En décalant ses essieux, la machine répartit ses 30 tonnes sur toute la largeur de travail, évitant de repasser 2 fois au même endroit, tout en nettoyant et stockant une quantité massive de betteraves dans sa trémie, assurant une efficacité logistique maximale pour l'usine. Nous sommes ici face à l'un des transports les plus critiques de l'industrie pétrochimique, le déplacement d'un réacteur de 680 tonnes. Avec un centre de gravité élevé et une masse aussi titanesque, la moindre erreur de niveau ou de trajectoire pourrait entraîner un basculement catastrophique. La solution réside dans l'assemblage de 32 lignes d'essieu SPMT Scheuerl, créant une plateforme mobile ultra stable.
Les opérateurs utilisent une télécommande pour synchroniser la direction et le levage hydraulique de chaque essieu, permettant au convoi de négocier des virages serrés et des pentes, avec une précision millimétrique garantissant l'intégrité de ce composant vital pour la raffinerie. Dans la foresterie moderne, la productivité ne dépend pas seulement de la puissance de la machine, mais aussi de l'endurance mentale du pilote. Manipuler une grue forestière toute la journée demande une concentration intense pour coordonner chaque articulation, ce qui mène rapidement à la fatigue. Le système Ecolog ETC révolutionne cette approche en automatisant les mouvements complexes de la grue. Le pilote commande simplement la direction de la pointe et l'ordinateur gère instantanément l'extension et le levage, rendant le chargement du bois beaucoup plus fluide et rapide, permettant de maintenir une cadence de production élevée du matin jusqu'au soir. L'abattage sélectif dans des forêts denses ou sur des terrains accidentés est un défi technique qui exige une machine à la fois puissante et agile. Il faut pouvoir se faufiler entre les arbres sans endommager le peuplement restant, tout en ayant la force de manipuler des troncs lourds. L'abatteuse Ponce Ergo à 8 roues est conçue pour dominer ces environnements difficiles avec une pression au sol minimale. Sa grue puissante et sa tête d'abattage rapide traitent l'arbre en quelques secondes, ébranchant et coupant à la longueur exacte demandée par la scierie, transformant la forêt brute en bois d'œuvre calibré avec une efficacité redoutable. Dans la chaîne de récolte de l'ensilage, le ratelleur est souvent le maillon qui détermine la vitesse de tout le chantier. Si les andins sont mal formés ou trop petits, l'ensileuse qui suit ne pourra pas travailler à pleine capacité, gaspillant du carburant et du temps. Le Krone Swadro TC1560X change la donne avec sa largeur de travail impressionnante de plus de 15 mètres. Ces 4 rotors montés sur un châssis en V unique déposent le fourrage en un andin central parfait et aéré, permettant aux ensileuses les plus puissantes d'avaler la récolte à vitesse maximale, optimisant ainsi la logistique globale de la ferme. La récolte du maïs grain en Pologne est une course d'endurance où le volume de matière à traiter est tout simplement colossal. Les tiges vertes et humides mettent à rude épreuve les systèmes de battage, nécessitant une puissance mécanique soutenue pour éviter les bourrages. La moissonneuse classe Lexion 760 démontre ici sa supériorité, séparant le grain de la rafle avec une propreté exemplaire. Pour suivre ce débit, le tracteur John Deere 6R215 assure les rotations de benne, évacuant des dizaines de tonnes de maïs hors du champ, sans jamais laisser la moissonneuse attendre une symphonie logistique parfaitement orchestrée. L'avenir de la récolte réside dans l'automatisation intelligente, capable de réagir plus vite que l'œil humain aux changements de conditions. Lors de ses tests en République tchèque, nous voyons la nouvelle série New Holland CR-Dix repousser les limites de la technologie de battage. Équipée de rotors jumelés et de capteurs répartis dans toute la machine, elle analyse le flux de grains en continu. Si la densité de la récolte change ou si l'humidité varie, la machine ajuste automatiquement ses grilles et la vitesse de son rotor pour maintenir une qualité de grain parfaite, garantissant que chaque grain d'orge finisse dans la trémie et non sur le sol. Dans les élevages intensifs, maintenir une litière propre et sèche est essentiel pour la santé des animaux, mais c'est une tâche qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Distribuer manuellement de la paille ou utiliser des machines inadaptées peut prendre des heures chaque jour. La pailleuse Teagle Telehawk, montée sur un chargeur télescopique, apporte une flexibilité totale, capable d'entrer dans n'importe quel bâtiment. Elle déchiquette et projette la paille jusqu'à 13,5 mètres, avec précision couvrant rapidement de grandes surfaces de couchage, ce qui améliore le bien-être animal tout en réduisant considérablement la consommation de paille et le temps de travail de l'éleveur.
Les chantiers de construction ou de restauration environnementale se trouvent souvent sur des terrains où aucun véhicule à roues ne peut s'aventurer. La boue profonde, les marécages ou les sols tourbeux immobiliseraient instantanément un camion Benz standard. C'est là qu'intervient le dumper sur chenille Moroka MST 3000 VD. Grâce à ses larges chenilles en caoutchouc qui répartissent son poids, il flotte littéralement sur le sol instable, transportant de lourdes charges de terre ou de gravats. Sa capacité à faire pivoter sa benne à 360 degrés lui permet de déverser sa charge n'importe où, sans avoir à manœuvrer un atout majeur dans les espaces restreints. L'extraction de calcaire est l'une des industries les plus exigeantes pour le matériel de transport, avec des pistes caouteuses et des charges abrasives. Le transport des matériaux du front de taille vers le concasseur doit être continu pour garantir la rentabilité de la carrière. Le tombereau articulé Volvo, à 40 G, est le roi incontesté de cet environnement hostile. Sa suspension robuste et son articulation centrale lui permettent de garder ses roues au sol même sur les terrains les plus accidentés, transportant 39 tonnes de roches à chaque voyage. Il assure le lien vital de la production, encaissant les chocs jour après jour, sans faillir. La demande mondiale pour les myrtilles et les petits fruits explose, mais la récolte manuelle est trop lente et coûteuse pour suivre le rythme. Cependant, la récolte mécanique traditionnelle a souvent été critiquée pour endommager les fruits ou en laisser trop sur le sol. La récolteuse Blue Line change radicalement la donne avec sa technologie de réception brevetée. Elle parvient à réduire la chute des fruits de 30% par rapport aux machines concurrentes manipulant chaque baie avec une douceur extrême. Cela permet aux producteurs de passer à une récolte industrielle sans sacrifier la qualité visuelle et gustative exigée par les supermarchés. La culture de l'oignon aux Pays-Bas est une industrie de précision où la qualité de la peau et la conservation sont primordiales. Lors de la récolte, il faut extraire les bulbes du sol sans les blesser, puis les laisser sécher au vent avant le stockage. Le tracteur New Holland T7060Dix Blue Power mène un ensemble complexe de la marque Olaras. À l'avant, le système coupe les fans et soulève les oignons, tandis qu'à l'arrière, l'unité de nettoyage tamise la terre et dépose les oignons en un andin propre et aéré. Cette méthode garantit que des milliers de tonnes d'oignons arrivent sur le marché en parfait état prêt pour l'exportation mondiale. Toutes les fermes n'ont pas besoin d'un monstre de 700 chevaux, mais elles ont toutes besoin de fiabilité et de qualité de grain. Pour les exploitations familiales de taille moyenne, pouvoir récolter ses propres céréales au moment idéal est un gage d'indépendance économique. La Fendt Chorus 500 est conçue pour répondre exactement à ce besoin, intégrant les technologies de séparation des grands modèles dans un gabarit compact. Robuste et facile à entretenir, elle permet à l'agriculteur de maîtriser sa moisson de A à Z, assurant que le blé, l'orge ou le colza soient récoltés à leur pic de maturité, sans dépendre du planning chargé d'un entrepreneur externe. L'efficacité d'une ferme moderne se joue souvent dans la cour et les bâtiments où la logistique de manutention est quotidienne. Déplacer du fumier, distribuer l'ensilage ou empiler des balles de paille demande une machine capable de se faufiler dans des espaces étroits tout en levant lourd. Les chargeuses télescopiques Schaeffer sont les maîtres de cette polyvalence, avec leur articulation centrale qui leur donne un rayon de braquage ultra court. Leur bras télescopique permet d'atteindre des hauteurs impressionnantes pour le stockage, tandis que leur hydraulique puissante manipule des tonnes de matériaux sans effort, transformant les corvées quotidiennes en opérations rapides et confortables.
Au Danemark, la production de pommes de terre est une affaire sérieuse qui exige un niveau de qualité irréprochable pour l'industrie de transformation. Le défi est de récolter des volumes importants tout en traitant chaque tubercule comme un œuf pour éviter les meurtrissures. L'arracheuse DeWolf Toro relève ce défi grâce à sa conception unique, qui inclut des courroies de tamisage à faible inclinaison. Elle nettoie efficacement la terre tout en minimisant les chocs et les hauteurs de chute, garantissant que la récolte arrive dans la trémie en parfait état. Cette attention aux détails permet aux producteurs de maximiser leurs revenus en réduisant le taux de rejet à l'usine. L'exploitation forestière en terrain montagneux est l'un des métiers les plus dangereux au monde, où la gravité est l'ennemi permanent. Les abatteuses traditionnelles risquent de basculer sur les pentes raides, ce qui limite l'accès à des ressources boisées précieuses. L'abatteuse à chenilles Neuzon 183 HVT est spécialement conçue pour vaincre la pente. Son système de nivellement hydraulique permet à la cabine et à la grue de rester parfaitement horizontales, même lorsque le châssis est incliné à 25 degrés. Cela offre à l'opérateur une sécurité totale et une visibilité optimale pour abattre et ébrancher des arbres géants dans des zones auparavant inaccessibles. Le réveil de la nature au printemps marque le début d'une course critique pour les céréaliers, l'apport d'azote. Le blé d'hiver a besoin d'un coup de fouet nutritionnel précis pour développer sa biomasse et garantir un taux de protéines élevé à la moisson. Les tracteurs New Holland T6090 entrent en scène équipés d'épandeurs de précision de dernière génération. Grâce à la modulation de dose par GPS, ils appliquent l'engrais exactement là où la plante en a besoin, évitant les doublons dans les tournières. Cette précision millimétrique permet d'économiser des intrants coûteux tout en maximisant le potentiel de rendement de chaque mètre carré du champ. Lorsque l'automne arrive avec ses pluies incessantes, la récolte de pommes de terre peut se transformer en un cauchemar logistique. Les tracteurs conventionnels s'enlisent et le risque de laisser la récolte pourrir en terre devient une réalité angoissante pour les producteurs. C'est ici que la puissance des automotrices DeWolf Quattro prend tout son sens. Avec leurs chenilles larges et leurs trémies de 11 tonnes, ces deux monstres flottent sur la boue, récoltant 4 rangs à la fois. Le moteur placé à l'arrière assure une traction optimale, permettant de sauver la récolte et d'alimenter le marché même lorsque les conditions climatiques sont désastreuses. Pour alimenter les digesteurs de biogaz ou les troupeaux laitiers, il faut produire un ensilage de maïs d'une qualité énergétique irréprochable. La fenêtre de récolte est courte, le maïs doit être haché au taux de matière sèche exact pour garantir une bonne fermentation. L'ensileuse classe Jaguar 9sense Green Eye est une usine de hachage mobile capable de traiter des centaines de tonnes par heure. Sa technologie de éclateur de grains assure que chaque grain de maïs est parfaitement pulvérisé pour une digestibilité maximale. Autour d'elle, un balai incessant de tracteurs Fendt, avec des remorques géantes, assure que la machine ne s'arrête jamais, une démonstration de logistique pure. Nous terminons avec le titan des champs, la classe Lexion 8800 TerraTrack, configurée pour la récolte du maïs grain humide. Dans ces conditions de haut rendement, le volume de grains qui entre dans la machine est stupéfiant, testant les limites de la physique. Équipée du cueilleur Corio 12 rangs, elle avance inexorablement ses chenilles protégeant le sol malgré son poids. Elle récolte le maïs pour le CCM, un mélange d'épis broyés à haute valeur énergétique. Pour maintenir ce rythme effréné, elle décharge en marche dans des transbordeurs Huawei, garantissant une productivité continue qui dépasse les 100 tonnes par heure, le sommet de l'ingénierie agricole moderne. Ces géants mécaniques sont la preuve que l'ingénierie humaine peut relever les défis les plus fous de la nature.
Si vous avez été impressionné par ces démonstrations de force et de précision, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine exploration technique. C'était Mécanique Agricole TFI. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.